Coucou tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler donc du film Cendrillon. Donc je ne suis pas un professionnel du cinéma, je suis quelqu'un, je le précise à chaque fois, hein, mais je suis juste un grand enfant, donc j'ai pas analysé les acteurs à fond la caisse, d'où vient le producteur, le réalisateur, tout ça. Je parle de ce que voilà, de ce que j'en ai ressenti, etc. Et je vais spoiler, mais je vais rien vous apprendre parce que je vous dis, le film. Et ce qui m'a étonné d'ailleurs, il est exactement pareil que le Cendrillon qu'on connaît. Voilà, je ne vais rien vous spoiler de spécial. Voilà, il y a juste une chose qui diffère, donc sautez dans 10 secondes à partir de maintenant, c'est qu'en fait, voilà, sautez bien, hein, c'est qu'en fait, le père du prince meurt. Donc voilà, c'est tout ce qui est vraiment le grand changement, parce qu'il est malade, voilà, c'est le seul gros changement qu'il y a. Parlons de ce film. Alors, moi j'y suis allé vraiment... j'y suis allé pour aller le voir, parce que voilà, c'est Disney, je voulais le voir. Mais j'avais pas, comme avec Princesse et pas mal de mes amis, on s'est dit ouais voilà quoi, même dans le teaser ils nous laissaient apercevoir que ce qu'on connaissait déjà, donc du film du dessin animé. Donc on s'est dit oh là là machin. Et sérieusement au début j'étais un peu j'étais très sceptique, et au final ça a été vraiment une bonne surprise. Et, je sais pas comment je fais pour à chaque fois douter de Disney quoi. C'est vrai qu'ils auraient pas fait exactement le même, c'est surtout Disney, et puis au final ça reste la même chose, mais il y a plein de détails qui sont des gros détails en fait, qui nous expliquent plein de choses. Bon bien sûr c'est pas forcément la même Cendrillon que l'autre, mais c'est des choses qu'on aurait pu se poser. Par exemple, d'où vient exactement la belle-mère, qu'est-ce qui est arrivé à la mère, qu'est-ce qui est arrivé au père, pourquoi elle s'appelle Cendrillon, parce que ça je sais pas si... non, je crois qu'on l'a jamais précisé dans notre chaîne, mais Cendrillon n'a jamais été son vrai prénom, ça a été un surnom donné par sa belle famille. Et du coup là pour le coup ils en parlent. Elle s'est endormie auprès de la cheminée, elle a plein de cendres sur le visage, et puis oh regardez, c'est... Et le pire c'est que du coup en France on comprend pas parce que c'est Cendrillon alors que son vrai nom c'est Ella. Et donc Cinderella, du coup voilà, ça rend... on sait d'où ça vient. Et du coup dans la version française ça fait un peu cucu, parce qu'en plus elles disent vraiment Cinderella, Cendriella, et après ah oui Cendrillon. Voilà, donc on sent voilà que c'est pas la VO, mais bon c'est pas grave, ça passe. On a vu pire comme erreur de... Bah c'est pas une erreur de traduction, hein, on va pas changer son prénom. Mais voilà, c'est juste qu'on s'est dit ouais, on sait pourquoi elle s'appelle Cinderella quoi. Donc je sais pas par où commencer, j'ai pris plein de notes partout, donc excusez-moi, il n'y a rien de... Je suis un grand enfant, donc en tout cas voilà, si vous voulez pas en savoir plus, pas la peine d'aller plus loin, il est vraiment super. J'ai ressenti pas mal d'émotions, mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai plus ressenti d'émotions. Attention, petit spoiler, donc sautez dans 10 secondes. J'ai plus senti d'émotion à la mort du prince que à la mort de la mère et du père de Cendrillon. Parce qu'en fait la mère on la voit pas mourir, on la voit dire ses derniers mots, c'est très émouvant et tout ça. Alors que le père du prince, bien au contraire, il y a une vraie discussion. Le prince il est vrai, et le prince c'est vraiment un bon acteur, hein. J'ai été assez surpris de... D'habitude les princes qui sont vachement mis de côté, bah là ça allait, il avait un bon rôle, même si... entre principal et secondaire, j'ai plus été ému à ce moment-là en fait, parce que voilà, il est près de son père, il est vachement triste. Enfin voilà, donc voilà, allez le voir. Et maintenant donc je vais parler d'un peu de tout. Si ça ne vous intéresse pas, pas la peine de rester. Mais voilà, donc déjà ce qui est sympa, voilà, c'est dès le début, on voit la Cendrillon qui grandit avec son père et sa mère, c'est vraiment magique et tout ça. Et sa mère est mourante, donc elle dit à Cendrillon, quoi qu'il arrive, sois toujours bonne, sois toujours gentille et tout ça, machin. Et après son père part en voyage. Et ah non, son père du coup lui dit à Cendrillon bien plus tard bien sûr, ah je vais refaire ma vie machin, enfin voilà. Et puis Cendrillon elle est hyper heureuse parce que elle, tant que son père est heureux, et puis même sa belle famille elle avait rien contre, hein. Au début il n'y avait pas de problème. Et puis voilà, donc on sait que, donc ça on le savait dans Cendrillon aussi, qu'elle avait eu un mari avant avec ses deux filles, blablabla. Petit détail, Javotte est plus représenté en jaune, ça tire plus sur le jaune que sur le vert.
et Anastasie, elle est assez rose, mais parfois elle est en rouge. Bon, c'est des détails, c'est pas important du tout. Pour parler d'elles, elles sont pas si moches que ça. Je veux dire, d'ailleurs même Cendrillon, hein, c'est pas, bah parlons des acteurs en premier. Cendrillon, c'est une actrice qui elle est pas, c'est pas un canon, mais c'est le genre de femme, vous savez, qui a une beauté simple mais très originale. Alors du coup, ça va super bien quoi. Et Anastasie et Javotte, elles sont pas si moches que ça quoi. Au pire dans le comportement, voilà, c'est vrai. Alors là, je vous jure, quand Javotte chante, mais alors, c'est excellent parce qu'au début on se dit bah non, elle chante pas si mal, et après voilà, c'est pour dire. Donc on va rester sur les acteurs pour pas se mélanger. Donc Cate Blanchett, c'est la seule actrice que j'ai retenue parce que c'est la seule vraiment très très connue qui joue la belle-mère. Donc vraiment excellente. C'est heureusement qu'on la voit pas plus, sinon elle écraserait presque Cendrillon. Parce que voilà, Cendrillon, c'est pas de la faute de l'actrice, mais elle est contente et elle est heureuse tout le long parce qu'elle a promis à son père de toujours les respecter et tout ça. Et puis voilà quoi, c'est très au final on se dit elle est cucu, elle est con quoi, putain, mais qu'elle les secoue, mais bon, elle a fait une promesse, elle tient à ses principes. Donc au final ça passe parce que ça va, on reste pas trop loin dans la soumission quoi, parce qu'il y a des moments elle s'assoit avec elle à table, ou même parfois elles sont moins, moi je trouve qu'elles paraissaient moins méchantes que dans le dessin animé, même si la belle-mère avait une façon de manipuler, mais ça je vous en parlerai plus tard, qui voilà. Et puis vraiment génial quoi, cette femme, elle est ouah, toute cette prestance qu'elle a, elle fait moins méchante, mais elle fait plus. Non, elle fait pas plus peur parce que parce que celle du dessin animé, enfin voilà, elle a du charisme et tout, donc ça va vraiment bien pour elle. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai marqué tellement de choses. Donc il y a Lucifer, bon, qui est pas un méchant chat pour le coup. C'est un beau persan d'ailleurs, qui est pas un méchant chat. Il court juste après les souris. Tiens d'ailleurs, en parlant des souris. Alors les souris, ça va, tout le monde va être heureux, je pense, parce que c'est un bon équilibre. Donc c'est des vraies souris, enfin des vraies souris. C'est pas, c'est des modèles en 3D, mais ils se tiennent pas sur deux pattes, ils sont pas habillés. Et ce qui est marrant, c'est que si vous y faites pas gaffe, pour vous, elles font juste voilà des. Mais si vous faites gaffe, vous les entendez vraiment parler. C'est du genre les chipmunks, mais c'est pas très fort, c'est en accéléré et c'est très très aigu. Du coup, ça fait ah ok merci, ah Gus viens là Gus. Mais je vous jure, si vous faites vraiment pas attention, enfin en fait que vous les entendiez ou que vous les entendiez pas, le film ça dérange pas quoi. C'est vachement marrant et on se demande si Cendrillon les entend comme ça, ou si c'est pour le public, pour faire rigoler. J'ai trouvé ça vraiment très très mignon pour le coup, et une très bonne idée. Lucifer, voilà, j'ai remarqué en gros les souris parlent. Ah, j'ai peur de me dissiper. Bon, excusez-moi, j'ai parlé un peu de tout. Donc déjà, bon, c'est une petite critique mignonne, mais du genre Cendrillon, quand elle a sa belle robe, commençons du début. Voilà, donc elle rencontre sa marraine et tout ça. Et c'est marrant parce qu'elle fait bibidi bobidi bou, mais comme ça, voilà, il n'y a pas de musique. Donc c'est un petit clin d'œil mignon. D'ailleurs, dans les clins d'œil mignons au niveau du chant, il y a Cendrillon qui se promène et qui fait juste Rossignol chante, Rossignol chante. Mais elle ne chante pas vraiment quoi. Il y a juste une chanson que Cendrillon chante, elle est vachement jolie. C'est une chanson que lui chantait sa mère. Et c'est dommage. Je vais essayer de la trouver, tiens, pour la réécouter, mais elle est vachement jolie. C'est du genre la 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 diggy diggy. Enfin, c'est très très joli. Et donc voilà, donc j'étais en train de parler de la bonne fée. Donc la bonne fée, l'actrice, ça fait du bien de voir cette actrice. Je crois que c'est la femme à Tim Burton. Princesse pourrait mieux me dire que moi, parce qu'elle est vachement plus cinéma, vrai cinéma que, pas, je veux dire pas Disney que moi quoi. Mais j'ai oublié son nom, c'est elle qui fait Bellatrix. Elle est dans pas mal de trucs et on la voit rarement dans les rôles de gentille. Et elle est vraiment, ouais, rien à dire de spécial, elle est rigolote. Et donc au niveau donc de la robe de Cendrillon, comme en revenant de ça, donc elle transforme Cendrillon. Déjà la scène est vachement longue quand la robe se transforme, mais bon, c'est les seuls moments où il y a de la magie, donc on peut pas le reprocher. Et donc elle tourne et elle tourne. Au début la robe elle est rose, mais on voit des particules magiques roses qui s'en vont pour mettre du bleu à la place, et la robe est vraiment magnifique. Mais ma soeur m'a fait remarquer, c'est vrai que bon, c'est joli au départ, on se dit oh les papillons qui tournent autour de la magie, ils se posent sur son truc et ça devient des papillons en tissu.
Au final c'est vrai que l'image était jolie, mais ma soeur a dit après c'est dommage qu'ils y soient restés parce que ça faisait vraiment gamin, et au final c'est vrai. Donc voilà. Et par rapport à sa tenue, bon c'était magique donc je vais pas trop critiquer, mais elle avait des paillettes partout sur les yeux, un peu sur la poitrine, et j'ai dit ouah ça fait pas trop dans les années Cendrillon, mais bon. Voilà, c'est pas trop grave. Et au niveau de sa robe, elle était d'un bleu, mes pauvres amis, fluo. Je suis presque sûr. Ah, enfin, après, c'est pas impossible qu'ils aient fait une robe presque fluo exprès, mais qu'ils aient mis un effet pour qu'elle soit aussi bleue. Parce que direct quand elle arrive dans la salle de bal, je vous jure, tout le monde se retourne sur elle et... Oh, et un bleu comme ça, vous les voyez pas avant les années 2000, sérieux. Mais bon, voilà, c'était très très joli. Et ma soeur m'a fait remarquer, et j'avais même pas fait gaffe, que les cheveux de Cendrillon, enfin c'est pas la coiffure, voilà, mais bon, la Cendrillon, on l'a vu combien de fois avec le même chignon, voilà, on l'adore, mais c'est vrai que du coup, il l'aurait fait, ça aurait peut-être fait trop. Et du coup, c'est vraiment un film qui est très équilibré entre les nouveautés, ce qu'il peut apporter, et le film quoi. Voilà, c'est vraiment génial pour ça. Je veux dire, c'est un film qui est génial pour montrer Cendrillon aux gens d'aujourd'hui, ou même ceux qui ont adoré le premier film, ou ceux qui ont jamais vu le premier. C'est vraiment génial, je trouve. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, ah ouais, c'est tout mélangé, donc je suis désolé. Donc oui, donc le fait déjà que... Ah non, je peux pas le dire parce que sinon bon, je sais pas si vous aviez... mais bon, il y a le petit spoil de tout à l'heure qui revient, donc ressautez un peu plus loin. Donc comme le père du prince meurt, forcément il devient roi. Donc ça veut dire que dans ce film, Cendrillon n'est pas une princesse, c'est une reine encore. Et oui, tout le monde veut suivre Elsa. Donc voilà, c'est un petit truc que je voulais parler. Ça je veux plus en parler à la fin. Donc voilà, et la belle-mère, j'ai marqué partout parce qu'elle est vraiment très intéressante ce personnage. Donc la bonne fée qui a transformé, donc il y a des lézards cette fois, mais ça m'a pas trop surpris parce qu'il me semble que dans un conte, dans un autre conte, parce que comme vous le savez il y a eu plein d'adaptations, plein de contes des différents trucs, des différents contes bien sûr, plein de différentes adaptations de contes, de chacun des contes, voilà. Et là il y a des lézards qui sont transformés pour aider Cendrillon, et du coup ça fait très bizarre parce que la bonne fée les a pas complètement transformés. Par exemple les lézards justement ils ont les dents bien pointues et ils ont encore leur queue et les mains vertes, enfin ça c'est vachement sympa. Et en parlant de ça justement, au moment où la citrouille se retransforme, enfin où la magie part, c'est vachement bien foutu, sérieusement. Ça, le peu de magie qu'il y a dans ce film, il est vachement bien géré, là il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, alors elle fabrique, donc la bonne fée transforme les ballerines en chaussons de verre, en pantoufles de verre. Mais vous êtes complètement tarés, c'est pas des pantoufles, c'est des talons. Je sais même pas si des talons comme ça ont existé avant les années 2000 ou 1980 ou les années 90 quoi. C'est vraiment des talons, mais je veux dire, même ma soeur qui adore les talons, je suis pas sûr qu'elle en ait des aussi grands. Enfin c'est pas des talons aiguilles non plus. Si on peut dire ça. Mais je peux vous jurer, on la voit pas beaucoup marcher avec, et je comprends pourquoi. Heureusement qu'il y a sa robe, parce que... Oh, mais ils sont magnifiques sinon, hein. Les reflets et tout ça, on a plus l'impression que c'est du cristal, quoi. Donc voilà, vraiment, c'est des talons. ça fait bizarre, mais ils sont beaux, hein, ça y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai tellement marqué de choses. Donc voilà, la méchante, j'ai marqué partout, elle. Ben voilà ce que je peux dire d'intéressant. Donc excusez-moi, je vais faire vite fait un petit tour. Donc oui, au final je pensais que l'histoire, on avait dit avec Princesse, on pensait que l'histoire de la mère allait être vachement plus triste. Et en fait, comme on la voit pas mourir, on n'est pas trop... même quand le père à Cendrillon... Non, quand le père à Cendrillon meurt, c'est pire parce que elle vraiment, elle tombe, elle essaye d'être forte, mais c'est assez dur pour elle. Et j'adore parce qu'au début, la belle-mère... non, les belles-sœurs qui disent oh mais il nous a pas rapporté nos cadeaux, c'est trop triste, machin. Et la belle-mère, j'ai cru qu'elle allait avoir un semblant de bonté, et puis mais vous ne comprenez pas, nous sommes ruinés. Alors là, oh là là. Et au final, c'est dommage. Voilà, un petit point. J'aurais aimé que le personnage soit plus creusé de la belle-mère, parce qu'on sait que son mari était mort, que son deuxième mari, du coup, enfin son deuxième copain est mort, et du coup elle commençait à parler un peu d'elle vers la fin, mais
elle a pas été jusqu'au bout. Du coup pour elle c'était que la ruine et tout ça, l'argent, on manque d'argent. Et voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de trucs d'elle. Alors qu'on a senti dans ses yeux, je sais pas, ils auraient pu nous faire croire qu'il y avait eu un truc qui l'aurait rendue méchante, ça aurait passé. Et du coup ils en parlent pas. Donc on a l'impression, enfin du coup comme on le sait pas, ça doit être le cas, mais c'est que l'argent qui l'intéresse. Et du coup à la fin on sait pourquoi elle aime pas Cendrillon. C'est parce qu'elle est trop gentille justement. Et c'est ça qui fait bizarre, parce que elle a jamais essayé d'être gentille, alors que la méchante, hein, je parle. Elle dit tu es si belle, si jeune, et tu es tellement généreuse. Donc ça veut dire qu'elle est jaloux de Cendrillon, parce qu'elle est, voilà, et elle a jamais fait un seul effort. Et donc voilà, et à la fin quand donc c'est pareil à peu près, hein, elle veut empêcher Cendrillon d'aller se montrer au prince, blablabla. Et elle descend des escaliers, et puis ça justement on sait rien du tout de ce qui se passe dans le film. On sait pas ce qu'elles deviennent, sa belle famille. Et là elle est, mais une classe pas possible, cette bonne femme, je vous jure, qui est dans les escaliers, qui regarde Cendrillon du genre dis-moi quelque chose, insulte-moi. Et là Cendrillon, je vous pardonne. Et l'autre elle s'effondre parce qu'elle se dit mais putain, c'est vraiment une fille géniale quoi. Et puis du coup le narrateur il nous dit qu'ils ont quitté la région. Mais voilà, parce qu'il y a toute une histoire en fait. Elle a essayé de le duc en fait dans ce film. Il est méchant, enfin méchant, voilà, il fait partie des méchants, parce que la belle-mère va le voir et lui dit vous comprenez, je sais que c'est une servante quoi qui a dansé avec le prince. Et puis le duc, ah oui en effet ça peut pas se faire, donc promis, on cache si vous cachez la fille, vous serez une duchesse et vos filles seront mariées, bien haut placées et tout ça. Et au final le prince s'était caché dans l'armée qui faisait le tour des maisons, parce que il était, je pensais qu'il allait se faire avoir moi, mais ils ont fait le prince vachement intelligent, et il savait que le duc voulait, alors que le propre père du prince veut absolument qu'il sorte avec la fille qu'il aime et rien d'autre. Ça c'est déjà magnifique aussi, parce qu'en fait le roi il a croisé Cendrillon, et puis vous avez de la chance, un fils qui est si brave et machin, et du coup il a réfléchi, enfin c'est bien foutu, ça va assez vite mais c'est bien foutu. Et du coup au final il dit à son fils qu'il peut épouser qui il veut. Et donc le prince surprend le duc en train de dire non, il n'y a plus personne ici, alors qu'en fait si vous voulez ils ont fait essayer le chausson aux deux sœurs, ça va marcher. Et les souris elles se mettent en équipe pour ouvrir la fenêtre, et comme ça Cendrillon elle chante, et puis du coup ils entendent chanter, et le duc dit non, il n'y a plus personne, on s'en fout, on se casse. Et puis le prince il dit ah non, il y a forcément quelqu'un là-haut, donc allez-y. Et donc ils envoient le capitaine, d'ailleurs le capitaine, un nouveau rôle qui était pas du tout, qui est un ami du prince, et vraiment super pour le coup, ça apporte plus d'intérêt au prince tout ça, mais c'est génial en fait. Et donc voilà, donc la belle-mère va ouvrir à Cendrillon. Vous voyez, c'est qu'une servante, oui, mais c'est une jeune fille. Et c'est là où elle lui dit donc qu'elle est jalouse et tout ça. Enfin, elle le dit pas, mais on comprend bien. Et voilà, et donc c'est là où ils font essayer la pantoufle de fer, et tout simplement. Voilà, ça a été vachement bien foutu, c'est une belle réadaptation. Alors je dirais, non ça je dirais à la fin plutôt, les conseils, je regarde si j'ai rien oublié. Le prince, voilà, j'ai marqué le prince parle, mais ça c'était au début parce que c'est vrai qu'il parle beaucoup pour le coup, il se rencontre pas de la même façon. Du coup il se rencontre un peu avant, donc au final ouais c'est pas plus mal, parce que elle, du coup Cendrillon, elle veut aller au bal parce qu'elle veut revoir ce mec, elle sait pas encore si c'est le prince. Je réfléchis si j'oublie rien de sympa à vous dire. De toute façon il faut pas que je vous dise tout parce que vous l'avez pas vu, mais bon voilà, c'est bah voilà, autant conclure. Donc voilà, vraiment une bonne surprise. C'est difficile, les jeunes d'aujourd'hui pourront plus critiquer que nous, les gens qui, voilà, critiquer que nous l'ancien je veux dire, mais moi c'est difficile de dire qu'il est meilleur que l'ancien parce je l'ai beaucoup regardé dans mon enfance, mais sérieusement ils sont vraiment au même niveau, enfin au même niveau. Ah, disons que ça se complète. L'autre est beaucoup plus féerique à cause des chansons, mais celui-là on ressent plus il y a vraiment d'émotion dans celui-là. Il y a un peu d'humour sans que ce soit trop gros. C'est vraiment un super. Donc voilà, je le conseille à ceux qui ont aimé le premier, pour le coup, et je le conseille à tout le monde en fait, parce que vraiment, ouais, je vois pas.
C'est pas un truc qui fait trop girly, vous voyez, parce qu'on est un peu du côté du prince, du coup. Donc voilà, comme les histoires d'amour, c'est une histoire d'amour normale, ça pour ça. C'est plus, ce qui touche, c'est plus parents-enfants qui touche, voilà, c'est plus ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire. Si j'ai d'autres trucs à dire, voilà, posez-moi des questions si vous l'avez pas vu et que vous voulez en savoir plus. Ou dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Au départ, moi je vous dis, j'avais été parce que c'était un Disney et en même temps parce que je voulais voir le court-métrage de la Reine des Neiges, donc qui est dans une vidéo à part de celle-ci, que j'en parle. Et donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous avez aimé ou pas aimé, qu'est-ce que vous avez préféré dedans, qu'est-ce que vous aurez préféré ne pas voir ou pas comme ça ou voilà, moi une très bonne surprise, c'est pas un film qui casse la baraque surtout bien sûr, mais comme je m'attendais au pire, et ben au final c'est vraiment un bon film. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, à bientôt.